Oui, c'est le rêve. C'était mon rêve d'un jour jouer à Roland-Garros et puis c'était mon rêve tennistique de gagner Roland-Garros un jour et c'est vrai qu'il y a 20 ans, cette rêve est devenue réalité et j'en suis très très fière. Et c'est fou de dire qu'il y a 20 ans qui s'est passé. Pour moi, c'est pas comme il y a 20 ans du tout. On dirait qu'il n'y a pas aussi longtemps. Mais c'est incroyable. J'en garde toujours des super souvenirs et de me rappeler de cette quinzaine, en fait. Toute cette quinzaine avant le tournoi. Pas sûre de pouvoir le jouer parce que j'étais blessée, j'avais pas des super résultats juste avant, donc vraiment pas très en confiance. Donc voilà, et puis 3 mois avant, au mois de mars, j'ai rencontré le Seigneur et c'est là où ma vie, moi personnellement, et ma vie a complètement changé, j'étais transformée. Donc il y a beaucoup de choses qui s'est passé il y a 20 ans et des choses, les meilleures en fait choses de ma vie, cette rencontre avec Jésus et après 3 mois après, ce titre à Roland-Garros et c'était le plus beau moment de ma carrière, ça c'est sûr. Mais ce qui est incroyable, Marie, c'est que vous restez la dernière Française à avoir remporté Roland-Garros de la même manière que Yannick Noah en 83 et le dernier Français à avoir remporté le titre chez les messieurs. Eh bien, vous, la Coupe Suzanne Lenglen, vous êtes la dernière Française. Comment se fait-il que depuis, on n'ait pas trouvé... Alors, il y a eu des demi-finales. Marion Bartoli a fait demi-finale. Vous avez été finaliste en 2005 aussi à nouveau. Toujours porté par cette foi, d'ailleurs, parce que je me rappelais que vous aviez demandé une salle au sein du cours Philippe Chatrier pour pouvoir vous recueillir et prier. Mais comment se fait-il qu'on n'ait pas une Française qui puisse à nouveau soulever la coupe? Oui, Corinne, excellente question. Donc déjà, premièrement, il faut dire que j'ai pas demandé pour une salle pour prier avant mes matchs. C'est marrant parce qu'on croit beaucoup et on dit ça. En 2005, mais en fait, non. Vous en aviez parlé, c'est pour ça. Ouais, non. En fait, vous savez, il y a une salle juste avant l'entrée du cours central du Châtrier, sur les deux côtés. Donc c'est avant le match. Donc pour chaque joueuse ou chaque joueur avant leur match, c'est un endroit où ils peuvent aller. C'est pas très grand. Il y a de l'espace pour quelques personnes, voilà. Mais c'est un endroit où on peut aller et il y a personne d'autre qui a droit à accès dans cette salle, sauf voilà, par exemple moi-même et les gens avec qui j'ai envie de partager cette salle. Donc parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'endroits à Roland-Garros où on peut se retrouver seul ou calme. Même dans les vestiaires, etc., il y a toujours des joueuses autour, etc., les kinés, machin. Donc là, c'était une salle où je pouvais aller juste avant mon match, comme les autres joueuses, par exemple, juste avant leur match d'entrée sur le central. Et c'était l'endroit où je priais parce que j'étais seule et c'était calme. Donc, pendant Roland-Garros, vous trouviez le temps pour vous recueillir? Ah bah oui, bien sûr, c'est important. C'est ce qui comptait le plus dans ma vie. Et pour moi, avant de rentrer sur le court, j'avais besoin de ce temps, de me retrouver toute seule, calme, pour pouvoir me préparer mentalement, émotionnellement, spirituellement. Donc je faisais des exercices de respiration, je faisais mes exercices de visualisation. Et puis je priais. Donc pour moi c'était primordial, c'était important de me préparer comme ça parce qu'une joueuse de tennis c'est pas que physique, mental, on est un être humain, il y a plusieurs parties en nous et tout est important pour être au top. Donc pourquoi je suis la dernière Française? Pourquoi? Je sais pas. Je peux pas vous dire. Comme vous avez dit, il y a eu Marion qui a fait demi-finale, qui était pas loin. Après, depuis, il y a eu deux quarts de finalistes. Il y a Kristina Mladenovic. Ça, c'est les deux meilleures joueuses françaises. On est peut-être Alizé Cornet à une époque qui a bien joué une année à Roland. Mais voilà, depuis ça, on attend. Voilà, on attend et il n'y a pas d'autres joueuses pour le moment qui montrent qu'ils ont le potentiel de gagner Roland. Peut-être doivent-elles trouver la foi comme vous, ou prier, ou leur foi en tout cas, et essayer de se sublimer pour remporter Roland-Garros. Vous l'avez dit, ça a été un véritable déclic pour vous. Christophe Lamar. Justement, la foi est très importante chez vous, Marie. Et dites-moi si je me trompe, mais vous êtes très attentive aux signes. À quel moment vous vous êtes dit, lorsque vous vous présentez à Roland-Garros en 2000, vous n'avez pas de très très bons résultats,
vous êtes blessé. À quel moment vous vous êtes dit, je vais le jouer et je vais peut-être même gagner? Christophe. En fait, oui, je suis très croyante et je crois en Dieu qui est en contrôle de tout et que moi, j'ai juste à donner 100% de moi-même et de prendre du plaisir sur le terrain et voilà, après le reste est entre les mains de Dieu. Mais moi, j'ai senti quelque chose que j'ai jamais senti dans ma carrière et c'était une seule fois, pas deux. Et c'était après ma victoire premier tour. J'étais sur le Châtrier, c'est Roland-Garros 2000, et juste après le match, j'ai senti comme une petite voix à l'intérieur de moi qui m'a dit voilà, peut-être c'est cette année. Et j'ai dit, tiens, d'où sort ce voix, c'est quoi ça? Peut-être c'est cette année, c'est ton année Roland-Garros, voilà. Et j'ai rien dit à personne, j'ai gardé ça pour moi-même. Et j'ai continué chaque jour, chaque match. Et puis voilà, c'était mon année. Il faut rappeler aussi que vous étiez une immense joueuse, évidemment. Christophe Lamarre, c'était une immense joueuse. Marie Pierce, le service extrêmement puissant. Oui. Voilà, il y a à la fois, en effet, peut-être le petit truc en plus, mais le niveau tennistique, c'est immense. Le niveau tennistique est immense, elle a quand même été numéro 3 mondial. Ça a été, Marie dira si je me trompe, mais c'est notamment Loïc Courteau qui en parle très bien. Elle frappait très très fort en coup droit, elle avait énormément travaillé cet aspect de son jeu. Et c'est peut-être la première joueuse de l'ère moderne, j'allais dire, à frapper aussi fort. Et d'ailleurs, Virginie Razzano, que vous avez affronté d'ailleurs en 2000, que vous avez battu, si ma mémoire est bonne, je crois que vous la battez au 3e tour, elle disait sa balle était d'une lourdeur mais incroyable. Et c'est vrai que Marie Pierce, ça frappait très fort en coup droit, mais ça frappait aussi d'ailleurs très fort en revers. Juste une autre question, Marie. Vous disiez qu'effectivement, c'est pas qu'un problème de jeu, c'est aussi un problème de mental, le tennis. À Roland-Garros, j'imagine que c'est décuplé quand on est français ou française. Est-ce que c'est ce petit surplus mental de confiance en soi qui manque peut-être aux joueuses françaises pour expliquer cette absence de victoire finale à Roland? Je pense que c'est sûr de jouer à Roland-Garros en tant que Français et Française, c'est dur parce que premièrement, on arrive, déjà c'est un grand chelem. Voilà. Tous les grands chelems, on arrive, il y a l'excitation dans l'air. C'est autre chose que tous les autres tournois. Là, on arrive, c'est en France. On est chez nous. Il y a le public qui est là. En plus, il y a peut-être des membres de famille et des amis qui viennent, qui ne sont pas peut-être là le reste de l'année. Et il y a toute l'attention du média, le public, tout le pays attend. Voilà, il y a un Français qui joue, une Française qui joue. Donc on sent la pression, on sent l'attente qui est sur nous. Et que voilà, tout le monde a tellement envie qu'on gagne et on a tellement envie de bien jouer, de bien faire. Des fois c'est trop et on n'arrive pas à gérer toutes ces émotions qui viennent avec. Et c'est ça qui est le plus dur à gérer à Roland-Garros. Et puis après on réfléchit trop dans la tête, le corps on devient trop tendu, trop crispé, on respire moins bien, on bouge moins bien, on frappe moins fort, on fait plus de fautes. Donc il y a plein de choses. Quand il y a des choses qui se passent dans la tête, ça affecte tout et c'est plus dur de gérer toutes ces pensées, toutes ces émotions à Roland-Garros pour un Français ou une Française par rapport à d'autres tournois.